Shalom Aleichem, on est dans Siman Reshet, Din Bracha Me'en Shalosh, la Bracha Me'en Shalosh, Bracha Harona, qu'on a mangé, ou à la Mihya, ou à Kabana des gâteaux, ou on a dit du vin, où on a mangé un des 7 fruits d'Eretz Israël. Imachal Uga Kashiur, וגם פירות שבעת המינים כשיעור, וגם שתה רביעית יין, כולל הכל בברכה אחת. Si un homme, lui, il a pris un gâteau, et dans ce gâteau, il y a 57 grammes, 56 grammes, où il a pris un des fruits de 7 sortes de fruits que Eretz Israël il a été louangé. 27 grammes, où il a bu du vin. On parle du vin qu'il a bu 86 millilitres. Alors maintenant, dans une bracha, il dit les trois, je veux dire, à la mihya, à la kalkala, à la perot, à la etz, à la pri haetz, ve'al hagefen, ve'al pri hagefen, ve'al tumat hasadeh, etc., etc. Et à la fin, il va signer Baruch Ata Hashem à la haaretz ve'al la mihya, ve'al pri hagefen, ve'al la perot. Imachal uga kashiur. S'il a mangé un gâteau en quantité pour faire bracha haona, et aussi il a bu du vin, le shata revi'it yain. Revi'it yain c'est combien? 86 millilitres. Pour berech à la mihya, et il a fait à la mihya à la kakala, et par contre, beshachach lichlol à la gefen ve'al pri hagefen bibirkat me'en shalosh. Il a oublié de dire à la gefen ve'al pri hagefen. Il y en a qui veulent dire que puisque maintenant tu as fini toute la bracha à la mehriab à la kakala, tu n'as pas dit maintenant à la gefen après la gefen, tu n'as pas rajouté dedans, tu n'as pas inclus dans la bracha me'en shalosh. Il y en a qui disent que pas besoin de refaire maintenant encore une autre fois, sauf tu as l'obligation de faire maintenant à gefen. C'est bon, tu as rendu quitte le gâteau, mais tu n'as pas rendu quitte encore. Ouais. Le vin, il dit le Rav, il y en a qui veulent dire que pas besoin de refaire maintenant la bracha pour le vin. Bracha on a pour le vin. Parce que sans cela, il nous dit le Rav, un homme qui s'est trompé et il a fait à la mihya, comme à la gefen yatsa edechova, un homme il s'est trompé, il a bu du vin. Ouais. Et après il veut dire maintenant à la gefen va après à gefen. Et il s'est trompé, il a dit à la mihya va kakala va tumat hasadeh va eretz hadatova chava bochata Hashem à la mihya. Ah, mais j'ai pas dit à la gefen va après à gefen. Qu'est-ce que je fais? T'es rendu quitte. Alors puisque maintenant tu as fait à la mihya va la kakala sous le gâteau, tu as rendu quitte aussi le vin. ולדעת מרן החידה צריך לעזוב ולברך על הגפן בברכה בפני עצמה, ואינו יוצא ידי חובה וברכה על המחיה, שהרי נתכוון בברכה זו על העוגה בלבד. Et par contre, après le hida, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, oui, refaire la bracha pour le vin. Ça veut dire que, puisque tu as fini maintenant à la mihya, maintenant tu veux rendre quitte le vin, il faut que tu fais maintenant à la gefen après la gefen tumat hasadeh encore une autre fois. Et il te dit pourquoi? Parce que quand tu as fait à la mihya à la kakala, quelle est ton intention? Elle était pour rendre quitte le gâteau. Si je me suis trompé? Parce que tu t'es trompé. Mais si je me suis trompé, j'avais l'intention de rendre quitte le gefen, pas le gâteau. Non. On parle dans un cas ici que tu as mangé le gâteau et du vin. Ouais. Tu voulais inclure dans Me'en Shalosh aussi à la mihya à la kalkala à la pri hagefen. Mais tu n'as pas inclus. Parce que tu as oublié. Mais j'avais l'intention de rendre quitte les deux. Si tu avais l'intention de rendre quitte les deux, on ne parle pas de cela. Et quand il a commencé, il avait l'intention, après Non, son intention c'était quand lui il va dire à la gefen, à la pri hagefen, là il va rendre quitte le vin. Mais là maintenant, son intention elle était à la mihya kakala pour le gâteau. Maintenant pour le vin, j'ai oublié de rendre quitte maintenant le vin. Ah, puisque maintenant ton attention, puisque maintenant ton attention c'était rien que de rendre quitte le gâteau et pas le vin. Quand s'il a fait la mehria avec sa intention de rendre quitte le gâteau, il n'a pas besoin de refaire parce que s'il a fait la mehria sans avoir l'intention de rendre quitte le gâteau,
Il pense à rien. Il pensait à quoi? Tout court. Ouais, il pense à rien. C'est tout court. Ah, d'accord, parce que là maintenant il sait tout court. Pas, mais parce qu'il a une kavana stama. Mais là, c'est pas la kavana stama, c'est une kavana. Il a mangé du gâteau, il a bu du vin. Et lui, son intention, c'était de faire la micha la kakala, la geffen a pris la geffen. Et donc Et puisque maintenant, quand il a fait maintenant, rien qu'à la micha, et il devait faire à la geffen après la geffen, il n'a pas fait. D'après le Hida, il faut qu'il refait maintenant, encore une autre fois, bracha men shalosh sur le vin. Alors quel avis on garde? Attends, C'est pas notre Hida. yesh omrim et yesh omrim. Comment? Non, c'est pas notre Hida. Oui, en général, il y a Maran de Shulchan Aruch. S'il n'y a pas Maran de Shulchan Aruch, on suit le Rambam. Et s'il n'y a pas le Rambam aussi, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de selon cette halakha suivante, une halakha suivante, alors on tient, oui, le Hida. Le Hida, c'est c'est très haut niveau. Alors il dit le Rav. Pourquoi? Parce qu'il avait la kavana sur le gâteau, tout court. Ve'af alpi shebracha haona inatzra kavana, même que maintenant tu vas me dire que ton bracha haona, je n'ai pas besoin de kavana. Quand tu fais la bracha maintenant, à la mirhev, à la kakala, Pourquoi? okay, et même que tu as pensé sur le gâteau, et tu voulais dire maintenant à la etz, al pri à etz, excusez-moi, à la geffen, al pri à geffen, par contre tu as oublié de dire ça. Mais il te dit Maran, il te dit le Rav, il te dit, attends, mais bracha haona, on n'a pas besoin de kavana, pas besoin d'attention. Ah, tu as pensé rien sur le gâteau. Ça veut rien, qu'est-ce que c'est le gâteau? C'est pas une Kavanah Negdi alors. Hein? Il n'y a pas une kavana nette. Mitam ze aochel orez, veshote maim. Et dans ce cas-là, dans ces mêmes raisons, quand quelqu'un il prend du riz et il boit de l'eau, ou berer nefashot kede liftor et amayim bilvat et no choser levarech, ken ala orez, c'est davka kshabracha shava. Il dit le Rav. Et dans cette raison-là, si maintenant quelqu'un qui a pris du riz et il a bu aussi de l'eau, et lui, quand il a bu de l'eau, quand il avait soif, on parle de l'eau, on fait bracha haona ou on fait bracha rishona aussi, chacun miya bidvaro, seulement si maintenant tu as soif. Mais si un homme, lui, maintenant, il boit de l'eau, pourquoi? C'est de la santé. Il boit 1 litre d'eau. Pourquoi tu bois de l'eau? Il dit, j'ai pas soif. J'ai bu déjà tout à l'heure, j'ai pas soif. Alors pourquoi tu bois de l'eau? Pour de la santé. On ne parle pas du jus. Du jus, Comment? On a besoin de cette eau. c'est mais achoté, C'est c'est écrit un comme ça dans la besoin de santé. Mishnah, exactement, mais là-bas c'est écrit dans la Mishnah, achoté litzmao. Quand il boit, quand il a soif. Là, mevarer, shakol ni abitbaro. S'il mange pour la santé. Non, parce que sauf ton palais, il tient profit. quand même. Un truc sans goût. Oh là là, c'est compliqué là. Qu'est-ce que vous avez souvent? Il y a des mains qui n'ont pas de goût. Non, je pense. Il y en a. C'est quoi? C'est très rare. Ça existe. Je sais pas quoi. Les C'est champignons. quoi le rapport avec Non, la ça a santé? un goût. Il y a un goût, il y a un goût. Et c'est quoi le rapport avec la santé de manger un Il y a un truc qui n'a pas de goût? Alors il dit le Rav, et c'est pour cela un homme qui a pris du riz. 32 kilos. Et il a fait Boré maison sur le riz. Et maintenant il a pris de l'eau. Il a fait Shakol Niamidvaro quand il avait soif. Et maintenant il veut rendre quitte. Boré Nefashot Rabot. Mais par contre, quand il a pensé dans la tête, il a pensé de rendre quitte rien que l'eau. Rien que l'eau. Ok. Et non, Chazer de Barech Nefashot à la Horez. Il ne va pas refaire encore Nefashot sur le Horez. Les Dafka, et dans ce cas-là, c'est Dafka si maintenant les brachot ils sont shavot, ils sont égaux. Ça veut dire, אבל בשני סוגי ברכות, כמו על המחיה ועל העץ, כן, גם ברכה העונה צריכה כוונה. Il nous dit le Rav, alors maintenant, tu as pris du riz, tu as pris de l'eau. Même si maintenant tu n'avais pas l'intention de rendre quitte le riz, alors tu devais faire Boré Nefashot Rabot sur le riz. Et puisque maintenant tu as fait Boré Nefashot Rabot sur l'eau, il fallait penser à te rendre quitte, à rendre quitte aussi Boré Nefashot Rabot du riz. Il me dit le Rav, là il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? C'est la même bracha. Parce que c'est la même bracha. De toute façon, tu devais faire Boré Nefashot Rabot, même pour le riz et même pour l'eau. Ah, tu n'as pas eu l'intention de rendre quitte le riz, quand même tu es rendu quitte.
Mais dans un cas où quand la bracha haona, elle n'est pas pareille, comme dans un cas de, tu prends un fruit. Pourtant, si on fait la mechia sur un fruit, c'est marche second aussi. Si tu avais non, si tu avais la il t'a dit le Rav que non. Il y a une des qui dit que oui, mais l'autre d'après l'autre, il a dit que non. Et comment on a tranché alors? On a pas tranché. D'accord, il a fait le mode. On verra en premier, avant qu'on va voir comment on va trancher. On va expliquer quel est le cas et après tu vas comprendre quelle est la trancher. Je vais te donner les règles et là tu vas voir maintenant comment le Rav il a tranché. Ok. Ça va comme le Khida, je pense. Alors maintenant, dans un cas suivant, okay, si maintenant l'homme il n'avait pas l'attention de rendre quitte le fruit quand il a fait la bracha harona, mais il a fait rien qu'à la michia, il avait l'intention de rendre quitte quoi? Le gâteau. Il faut toute la kavana, toute la bracha. Non, toute la bracha. Si maintenant, non, Il a- si maintenant au milieu il s'est rappelé, ça va, il dit ah bah ça va. Non, Que l'Aïka c'est la khatima. au début, il comptait faire ça. Il comptait faire la Hetz après, il a oublié de faire la Hetz. Donc on va dire que, puisqu'au début, il comptait faire ça, donc la C'est kavana. pas bloqué dans cela. Est-ce qu'on y va débattre très lata ou à la fin de la bracha? Ça change dans ce guénim. Alors maintenant, ici, on va dire ça fait que de laquelle. Dans un cas pareil, dans ton cas. Maintenant, venez, on reste dans le cas ici. Le bonhomme, lui, il a bu du vin. Et il a pris un gâteau. Et il devait faire à la mihya, à la kakala, à la gefen, après à gefen. Va, comment t'as cédé? En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rien qu'à la mihya, à la kakala. Bon, achète à la mihya. C'est-à-dire qu'il dans sa tête, il avait l'intention de rendre quitte rien que le gâteau. C'est ça le cas ici. C'est notre bracha, il recommence. Attends. On a vu que dans un premier cas, selon un, on est rendu quitte. Voilà. Mais selon le Hida, on n'est n'est pas rendu quitte. Pourquoi on n'est pas rendu quitte? Parce qu'il faut avoir la kavana. Et puisque toi, dans ta tête, tu avais pensé à rendre quitte rien que le gâteau, tu dois refaire maintenant la bracha à la gefen, après la gefen, sur le vin. Okay. Et le Rab, il a emmené que le cas du riz et de l'eau. Il te dit, quand maintenant c'est le riz et de l'eau, quand tu avais l'intention de rendre qui drink l'eau et pas le riz, là quoi? Ça va? Ça marche. Et là, le Khida, il Et te dit, parle pas, attends, il te dit, mais pourquoi ça marche? Parce que dans les deux cas, le riz et l'eau, c'est la même bracha harona. Ah, ok. Mais dans ce cas-là, non. Ça c'est à la mihya à la kakala. Et sur le vin, c'est à la gefen après à gefen. Non, c'est deux brachot. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on comprend de là? Le Rav, il n'a pas tranché. Mais on comprend de là que oui, il doit refaire, d'après le Hida, à la gefen après à gefen. Et c'est qui le premier avis qui dit qu'on ne refait pas? Il ne dit pas le Rav. Et après, il n'a pas tranché. Pourquoi il n'a pas tranché? Je peux essayer de deviner. Parce que en premier, le Rav il dit Yesh Omrim, She'enot Ser Larzor, She'areb Elav Achit Orem V'Kolem. On lève les dates à Hida. Il ne dit pas Yesh ve Yesh. Moi j'ai cru en premier qu'il dit Yesh Omrim ve Yesh Omrim. Alors, on sait qu'on a un klal. Quand Yesh ve Yesh, Allah ki Yesh Batra. Mais le Rav il ne parle pas d'une façon Yesh Omrim. C'est parce que le klal, il est, la règle, elle est. En général, on ne parle pas. Et nous, on ne va pas sortir des règles. Mais les règles, elles sont dans Shulchan Aruch. Quand Maran à Shulchan Aruch, il parle Yesh Omrim Kach. Il y en a qui disent Yesh Omrim Kach. Alors, la halacha, elle dit. Le premier. Non, comme le deuxième. Yesh, comme le dernier Yesh. Comme le dernier Yesh. Ici, il n'y a pas Yesh. Il dit Yesh. Il y en a qui veulent dire comme ça, et le Chida, il dit autrement. Mais d'après comment le Rav, lui, il gère la halacha, le Rav, il comprend. Et il fait un hilouk. Tu sais pourquoi, quand c'est du riz et de l'eau, on va pas refaire encore bracha harona sur le riz. Pourquoi? Parce que dans les deux aliments, les brachot haronot, c'est égaux. Égaux? Égaux. Mais par contre, dans la mihya, à la kalkala, ou à la gefen, après à gefen, les deux brachot, c'est pas pareil. Alors on comprend du hida, et comme ça on comprend du Rav, qu'il faut faire bracha, refaire bracha acharona sur le vin.
C'est sûr et c'est conseillé, si c'est possible, que tu bois encore du vin. Si c'est possible. Mais tu vas Ou refaire un du jus de Geffen. raisin. Non, ça fait que s'il faut refaire pour le Geffen. Non, dans un cas pareil, tu n'as pas besoin. Ou tu demandes à quelqu'un d'autre qui te rende, mais je vais te rendre quitte. Parce qu'il faut savoir que on a, si tu n'as pas eu silouk de plus reboire, dans un cas pareil, la silouk c'est d'Afka quand tu fais bracha, on a. C'est Birkat Amazon. À bracha Amazon, ça rend quitte. Après, tu manges encore du pain. Tu dois Tu refaire dois- Birkat Amazon. Tu Tu dois faire un motzi, bien sûr. Pourtant, c'était. On vient de Parce dire. que c'est silo. Mais ici, c'est pas, on dit sabal, dans un cas pareil. Dans la bracha Rishona, on dit beaucoup sabal. Mais si tu peux maintenant te rendre quitte de quelqu'un, parce que bracha Harona, il y en a qui veulent dire, là, c'est machloket, dans cela. Dans la Gemara, excuse-moi, dans la Rishonim, machloket Rishonim, dans cela, il y en a qui veulent dire bracha men shalosh, c'est quoi? C'est de la Torah. Bracha men shalosh, c'est bracha de la Torah. Ça veut dire que quand tu as un doute, qu'est-ce que tu fais? Tu refais la bracha. Parce que c'est pas évident. Racha, on dit non. Non, mais c'est bien et c'est conseillé de quoi faire? De chercher quelqu'un qui te rend quitte. Ou toi, de causer, d'y aller dans une autre chambre, tout cela, de remanger un chiou. Parce que c'est pas évident. C'est pas comme Birkat Amazon. C'est la seule bracha qui est de la Torah, c'est Birkat Amazon. C'est le seul. Et le Retsé dedans, c'est la Torah. Ça dépend. Quand? Birkat Amazon. Oui, les deux premières, pas la troisième. La troisième, Maran Shulchan il est mistapek. C'est pour cela qu'un homme, il a dans un doute. Dans Souda Shlichit, quand il n'a pas fait Retsé, et il ne refait pas, maintenant Retsé. Donc, encore une, si tu voulais faire l'interrogation, hein. Misha achal uga kashiur. וגם אכל מפירות שבעת המינים כשיעור. וחברו אכל מפירות אלו ספק שיעור המחייב ברכה אחרונה, ורוצה לצאת ידי חובה בשמיעת הברכה מחברו, יוצא ידי חובה, אף על פי שחברו כולל בברכתו גם על המחיה, וכן אם חברו אכל ספק שיעור מהעוגה, שיכול לצאת ידי חובה בשמיעת הברכה מחברו, למרות שמוסיף בה גם על הפירות. Alors un homme, vous êtes tous dans la halakha de Kabdalet, un homme que lui qu'il a mangé un gâteau kashiur, c'est-à-dire kashiur, une quantité. Combien c'est une quantité de gâteau? Kazaït 27 grammes. Et aussi il a mangé un des 7 fruits avec une quantité de 27 grammes. Maintenant son ami, lui il a mangé aussi des gâteaux, excusez-moi, des fruits. Ça fait que shiur. Puisqu'il a déjà été Dirkhaout sur on a dit s'il est Dirkhaout. Attends, doucement, tu vas trop vite. Alors maintenant, lui, son copain, il a pris par exemple des dattes, mais c'est un doute, ou des olives, il est dans un doute si maintenant il y a une quantité de 27 grammes. Et puisque maintenant il est dans un doute, il est dans sa fek bracha harona à la etz va à etz. Verotse, il veut se rendre quitte de le fait que son copain, lui, il va dire, alors ça veut dire que son copain, lui, il est chayav de faire bracha harona. Et l'autre, il est safek, c'est-à-dire vadaï et safek. Qu'est-ce que ça veut dire safek? Il est dans un doute. Est-ce que quelqu'un qui est dans un doute, il peut rendre qui quelqu'un qui est dans safek? Oui, C'est ça la question. Tu rends quitte quelqu'un dans sa fake. Ouais. oui, oui. Moi, je pense que... Moi, je peux te rendre quitte seulement si tu es dans un vadaï. Ouais. Et quand tu es dans un safek, bon, comment je peux te rendre quitte? L'inverse, c'est sûr que c'est impossible. Quelqu'un qui est dans un safek, il a fait la bracha, alors c'est sûr qu'il va pas peut-être, on va rester dans le safek. Ici maintenant, la question elle est, est-ce que maintenant, puisque moi je suis dans un vadaï, je suis sûr de faire bracha harona, je suis sûr dans un hiyou, maintenant, il dit le Rav que oui, je peux rendre quitte quelqu'un qui est dans un safek. Même que son ami, Mais c'est quel ça fait? Donc si l'autre il est sûr qu'il a pris un chiot, mais ça fait qu'il a fait le Khatakharona. Tu peux le rendre quitte. comment? L'autre il a mangé un chiot,
Mais il a ça fait que s'il a fait Rachona ou pas. Attends, d'ailleurs, on finit, c'est une seconde. Maintenant, arrête. Moi, quand moi je suis Vadaï, moi qu'est-ce que j'ai mangé moi? Kazaït. Qu'est-ce que j'ai mangé? Kazaït de gâteau et Kazaït à la Hetz. Mais lui, qu'est-ce qu'il a mangé? Que à la Hetz. Que à la Hetz. Alors, comment je vais faire maintenant la mabraha? Comment je vais faire ma braha? Bah, maintenant, quand moi je vais dire maintenant, à la mihya à la kalkala, pour lui, c'est quoi? C'est considéré comme? Non, comme une coupure, comme un F sec. Pourquoi? Oui. Parce que lui, il a mangé rien que des Et fruits. pourtant, lui, s'il a fait ça. Dans un il est safek. quitte. Hein? Pourtant, lui, s'il a fait cette bracha, il est quitte pourtant. Mais il veut faire à la S, Comment il est quitte? Il n'a pas fait à la Hetz, il a dit à la Mechia à la base de la Hetz. Il doit faire. Non, mais on parle maintenant, lui, il est safek. Mais Lui, qu'est-ce dans un que safek, va- il va pas déclencher une bracha, lui. Et il déclenche rien de toute façon. Non, il déclenche rien. Non, il déclenche rien. Donc, de toute façon, il Ça déclenche rend rien, donc du il peut être rendu du quitte. Parce que puisque de base, il pouvait le faire lui. Non, alors? Si c'était un vadaï pour lui et qu'il avait fait à la Mechia, il aurait été quitte. Si maintenant, moi, je vais le rendre quitte quand je fais bracha, harona, sur ala, es, va prier à etz. Mais lui, maintenant, il m'entend que moi, je fais à la miriam, à la kakala aussi. Alors, pour lui, comme j'ai dit, Baruch Hashem, Elokim Elecha Olam, à la miriam, à la kakala, pour lui, ça s'appelle une coupure, un F sec. C'est pas lui qui fait le F-Sec, c'est toi. Hein? Non, c'est pas lui Non. qui fait le F-Sec. Mais lui, il a entendu. Si je mets à Kaoné, c'est comme la Abdil, je vais dire entre parenthèses, je vais dire, maintenant, quand moi, je vais te dire, je vais te rendre quitte. C'est vrai que c'est pas lui qui l'a pas dit. Baruch Shemo. D'accord? Toi, tu entends, tu te rends quitte, mais sauf ces mots. Si moi, je suis chômé à Kaoné, si moi, je dis, toi, tu entends, qu'est-ce que tu entends, toi? Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, ala mirav ala kakala. Tu dois pas entendre cela, c'est chômé à Kaoné. Top. Et je vois pas en quoi c'est un safek quand je fais la bracha. Je comprends pas. Non, c'est qu'il te rend quitte. C'est pas le fait que moi je vais faire maintenant la miria, Ouais. mais lui il doit se rendre quitte de quoi? Rien que de Halaïs après. Si maintenant c'était un cas suivant, quel est le cas? Lui il est safek, il est dans un doute de dire Halaïs après. Et moi je suis Vadaï Halaïs après. Je peux le rendre quitte? Ouais. Pourquoi? Parce que lui, il est dans un safek, il est dans un doute. Et moi, je suis dans le cas de Vadaï, je suis persuadé que j'ai pris maintenant un fruit. Alors, je le rends quitte. Ok. C'est bon. Maintenant, le problème, il est ici que quoi? Moi, j'ai mangé des gâteaux et je fais une bracha qui sont deux. Ah, Je ok. fais à la Miheva Kakala, à la Ezra Mais Priaetz. il veut faire à la S, il veut faire avec. Non, mais même que je dis ça, je change. Il n'a pas mangé le mésonote. Il n'a pas mangé. Exactement, il n'a pas mangé des Maintenant, maisons. si d'autres, il avait mangé Ah, mais voilà, c'est kazaït sur vadaï de fruits. Et lui, il a fait la Mechia avec la Hetz après. C'est bon, Donc, pas de maintenant, problème. pourtant, il a dit à la Mechia avec la Mais sauf qu'il est dans un safek, il n'est pas dans un badin. Et pourquoi ça changerait? Pourquoi ça Non. serait un F-Sec si c'est lui qui. Si c'est... Parce que je vais te dire une chose. Là, c'est pas que ça change ou ça change pas. Fais-toi la bracha seule. Pourquoi moi je vais te rendre quitte maintenant? Si maintenant tu es dans un bataille, moi je. Même que, je vais vous dire entre parenthèses, là, il y a une halakha qui dit toi tu dois faire bracha harona. Ok? Puisque toi tu es hayab, moi, d'après Maran Shulchan Aruch, moi je n'ai pas le droit de te rendre quitte. Tu as compris? On tient compte de ça? Hein? Dans la La halakha, on ne tient pas compte. C'est Maran Shulchan Aruch. Maran Shulchan Aruch, il dit dans Birkat Amazon, Kol Sheken. Pourquoi? Parce qu'elle est très longue, Birkat Amazon. Alors, puisque toi, tu dois faire la Birkat Amazon, alors moi, je ne te rends pas quitte. Quand est-ce moi je peux te rendre quitte? Seulement quand toi, tu ne sais pas. Mais quand tu sais, tu es censé à faire la Bracha Harona. Et même Bracha Rishona. Mais là maintenant, là pourquoi maintenant lui il fait Bracha Harona? Moi, pourquoi je pense à le rendre quitte? Parce qu'il est dans un doute. Alors maintenant la question elle est, puisqu'il est dans un doute, et moi je vais faire maintenant deux brachas qui sont une, à la Mechia Kakala, à la Hetz, va prier à Hetz. Est-ce que cette coupure là maintenant ça s'appelle une coupure oui ou non pour lui ou non? Il dit le Rav non, il n'y a aucun problème. Ainsi aussi si maintenant son copain il a mangé du gâteau mais pas suffisamment, peut-être oui, peut-être non.
שיכול לעשות ידי חובה, שיהיה לברכה מחברו למרות שמוסיף בה גם על הפירות, même si c'est l'inverse. Si c'est dans un cas inverse, tu as mangé un gâteau, lui il a mangé un gâteau, mais pas une quantité suffisamment, peut-être oui, peut-être non, et moi je vais faire aussi à l'aise, après à la kakala, par exemple, c'est l'inverse, je veux dire l'inverse, à la kakala, à l'aise, après à l'aise, même dans un cas suivant, je peux le rendre quitte, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Quelqu'un il prend un truc. Il n'y a aucun problème. Même si à la micha ou à la kakala ou à l'aise, ou après à l'aise, c'est aucun problème. Oui. Quelqu'un il prend quelque chose de chez Alcool, ouais. Quelqu'un, c'est quelque chose, c'est la colquette. Moins de. Combien il faut faire pour faire Bracha 27 grammes. 27 grammes. Il a pris moins de 25 grammes et il n'a pas soif. Et pour compléter, pour faire Bracha, il boit de l'eau, il peut. Non. Parce que ça, c'est à la micha ou à la kakala. Ou c'est quoi? On parle de l'eau. Oui, mais la bracha, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris, c'est-à-dire un fruit de la Non, il a pris quelque chose de chez Alcool. Ah, d'accord. Il a pris, est-ce que ça s'associe ou ça s'associe? Là, la chasse, ça s'associe. Ça s'associe même s'il n'a pas soif. Ouais. Ah non! Si t'as soif! Il n'a pas soif, il n'a pas soif. Non. Il n'a pas soif, mais Non, il veut faire la bracha après. Donc Ah, ça c'est pas. Tu te parles maintenant qu'il avait, il a bu avec tout cela, c'est s'associer. Il y a un marloquet dans cela. Je ne crois pas que maintenant qu'il va déclencher une bracha parce que c'est un aliment et puis c'est du liquide. Il ne faut pas maintenant comment le rabbi l'a tranché ici. Mais ora stama, si maintenant tu as pris une pomme, la moitié d'une pomme, il faut faire attention maintenant, il faut les peser, oui, c'est bien, c'est conseillé de peser les fruits. Avant Shabbat, des fois c'est des gros pommes, même la moitié d'une pomme, des fois c'est bon, tu as pris une moitié d'une pomme, une moitié d'une orange. Avec une orange, des fois avec trois pluchures. Trois quartiers, épluchures. Trois morceaux, des fois c'est bracha chaona. Quartier, ouais. Il faut faire très attention aussi, je vous dis ça entre parenthèses, que quand on prend une orange, quand on prend la pluchure ou le quartier, Épluchure. et l'épluchure. Et de ne pas le prendre entièrement. Le premier, quand tu croques, si tu vas manger une par exemple, deux. Une orange. Hein? Non, Pas une orange, une quartier. Ouais. Ok? Quand tu fais la bracha, tu croques, c'est bien de manger la moitié. De croquer la moitié. Gaz. Non, parce que c'est bria. D'après Maran Shulchan Aruch, même qui ne tranche pas qu'on fait bracha haona sur une bria. Une bria d'un quartier. C'est quoi une bria? Bria, ça veut dire une créature. Pas de bria d'un quartier. Quelque chose qui est entier. Il prend une tranche de mandarine entière et il doit faire. Ça fait que. Ouais, c'est une bria. Ça fait que bria. Okay. Alors qu'est-ce qu'on fait? On croque la. Bien, on mange tout. Hein? Bien, moi, 3, ça suffit. Avec une orange, 3 épluchures, un peu de quartier, c'est ce que vous voulez, vous disiez. Il doit faire bracha acharona. À ce moment-là, il faut faire très attention d'avoir une balance. Okay.